Dans le monde qui nous entoure, il y a beaucoup de mystères. Ces anciens pyramides d'Égypte et Stonehenge en Angleterre, pas moins mystérieux de cet ancien temple indien de Sri Padmanabh Swami, se cache derrière une porte fermée de son mystère jusqu'à là non divulgué. L'histoire de ce temple construit en l'honneur du dieu Vishnu n'a pas été construite il y a 1000 ans, mais plutôt ça remonte au 4e siècle avant Jésus-Christ. Pendant ce temps, le temple a été détruit et reconstruit à plusieurs reprises, dans la forme où nous la connaissons maintenant. Le temple existe depuis 1731. Sa tour principale, qui mesure plus de 30 mètres à 7 niveaux, est décorée de nombreuses statues et sculptures magnifiques. Seuls les hindous peuvent entrer dans le temple dans leurs vêtements respectifs. Dans le hall principal du temple se trouve son sanctuaire, une statue du dieu suprême Vishnu de 5,5 mètres de haut. Dieu s'installe sur un lit d'un serpent géant à 1000 têtes. La statue est visible depuis les 3 portes, mais à travers une porte, vous pouvez voir seulement ses pieds, à travers l'autre, l'estomac, et à travers le 3e, la tête et les mains. Ce temple indien a gagné la gloire du temple les plus riches du monde. Oui, car tous ces murs sont couverts de l'or de l'extérieur. Mais ce n'est pas seulement ça. Il n'y a pas longtemps, un trésor a été découvert dans ces entrepôts souterrains, les plus grands jamais trouvés. Par la principauté de Travancore, où s'y trouvait ce temple majestueux, il y a eu longtemps une route commerciale assez vive, d'après laquelle les marchands venaient souvent acheter des épices. Et ils ont tout fait des offrandes généreuses à la divinité de ce temple de Vishnu. Aussi, voici l'or que les commerçants ont payé pour les épices. En outre, pour diverses occasions solennelles, ils ont sacrifié leurs bijoux et leurs membres des familles aisées de l'Inde. Au cours des siècles, les prêtres des temples ont collecté ces dons et les ont transférés dans la cache souterraine pour les stocker. Pendant longtemps, il y avait une légende dans le peuple que d'innombrables richesses étaient cachées dans les réserves souterraines de l'église. Et en effet, en 2011, cette légende a pris forme. Il s'est avéré qu'en plus de la partie visible du temple majestueux, à Padmanabh Swami sont cachées d'énormes richesses invisibles. Tout a commencé avec le fait qu'en 2009, l'avocat de Sundar Rajan a fait appel à la Cour suprême de l'Inde avec une pétition. Il exigeait d'ouvrir les réserves souterraines du temple et de rendre compte des trésors conservés là. Sinon, ils seraient simplement pilés. Il y avait des soupçons que les prêtres eux-mêmes lancent de temps en temps leurs mains dans les grands manger. Les juges ont soutenu la préoccupation de l'avocat. Et bientôt, l'un des coffres a été ouvert pour s'assurer que les trésors y étaient effectivement stockés. Malgré l'insatisfaction des résidents locaux qui pensent qu'il est inacceptable de toucher les richesses des dieux, 5 des 6 chapelles sous le temple ont été ouvertes par décision des justices. Et ce qui a été découvert en eux s'est avéré être un véritable choc. Environ 1 tonne de pièces d'or, une autre tonne de lingots d'or, des coffres avec des diamants étincelants, des émeraudes, des rubis, etc. En outre, il y a une statue en or du seigneur Vishnu, un trône parsemé des pierres précieuses, une toile d'or pesant 36 kg, une énorme chaîne de 5 mètres de long, une gerbe d'or de 500 kg et beaucoup d'autres choses. Maintenant, le temple est gardé 24 heures sur 24 par plus de 200 policiers, des caméras CCTV installées, des détecteurs de métaux, il y a même des mitrailleurs. Mais cela, bien sûr, ne suffit pas. La comptabilité complète des bijoux n'a pas été effectuée. Et ils sont encore lentement enlevés et disparaissent. Ainsi, avec 5 dépôts partiellement démantelés, mais le 6e reste scellé. Sa porte est hermétiquement fermée. Bien qu'il ne soit pas clair comment, il n'a pas de verrou, pas de trou pour la clé. Sur la porte, il y a un énorme cobra sur plusieurs têtes. Le signe du serpent, selon la légende, derrière cette porte, est gardé l'inviolable fourniture du dieu Vishnu. Et il est interdit de le toucher. Les prêtres du temple ne sont catégoriquement pas autorisés à ouvrir cette porte, arguant qu'il promet d'innombrables malheurs. Beaucoup les écoutent, et surtout après la mort mystérieuse de Sundar Rajan qui a commencé toute cette épopée avec des bijoux.
Cela s'est passé une semaine après l'ouverture des coffres. Selon la version officielle, il est mort d'une fièvre, bien qu'il ne se soit pas plaint de sa santé et n'ait longtemps souffert de rien. Mais les gens pensent le contraire. L'autopsie n'a pas révélé la cause de la mort. Ils disent qu'une fois, à la fin du 19e siècle, une tentative a été faite pour ouvrir cette porte. Les Anglais se sont aventurés là-dessus. Mais quand les casse-cou sont entrés dans les donjons, ils ont été attaqués par des hordes de grands serpents inconnus rampant à partir de laquelle ils ne pouvaient pas être battus par des sabres ou des armes à feu. Les Anglais s'enfuirent d'horreur et ceux d'entre eux qui furent mordus par des serpents moururent dans une agonie épouvantable. La porte de la 6e chapelle reste donc fermée et l'intrigue autour des joyeux du temple Padmanabh Aswami se poursuit. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et de laisser votre grand pouce bleu et partager cette vidéo à vos proches afin de leur montrer cette vidéo justement de quoi ça parle. Pour moi, je reste vraiment un peu, on va dire, bluffé. Bluffé tout simplement car le trésor qu'ils ont trouvé dans ce temple indien est vraiment énormissime, ce qui a permis à l'économie indienne, voilà, d'avoir une grande richesse maintenant, hein, comme vous le savez que déjà l'Inde c'est un pays pauvre. Entre nous les amis, vous le savez autant que moi qu'il y a plusieurs trésors sous la terre encore qui n'ont pas été découverts. Par exemple, si je peux vous dire le trésor du roi Salomon, le trésor des anciens rois, des anciens grecs, des anciens romains et ainsi de suite. Et d'ailleurs, même pour l'Égypte, il y a encore des trésors et des trésors qui sont toujours cachés, qu'on n'arrive même pas à les trouver encore. Et ça, vraiment, c'est bluffant car pour trouver déjà ça, c'est il faut y aller, franchement, il faut faire des recherches et des recherches. Alors, je vais vous dire quelque chose par rapport à ce temple qui est, ça fait plus de 4000 ans avant Jésus-Christ que cette porte n'a pas été ouverte. Il n'y a pas de toute façon, ils peuvent forcer la porte, ils peuvent l'ouvrir, mais voilà, donc ils ne veulent pas l'ouvrir pour le moment. Alors sachez-le les amis, vous allez pas être d'accord avec moi, mais moi je vais vous apprendre quelque chose. Certainement, il y a des trésors qui sont on va dire, gardés par des djinns et par des démons, c'est-à-dire qu'ils sont maudits et tu peux pas rentrer. D'ailleurs, si vous le savez ou vous le savez pas, les trésors qu'on trouve sous la terre maintenant, la plupart, il y a des pièges. Il y a des pièges, la plupart c'est des pièges mortels, hein. Comme d'ailleurs, si vous avez regardé des petits reportages sur les pyramides en Égypte, pour atteindre le trésor, eh ben, il y avait pas mal des pièges. C'est-à-dire, tu as le dessin où tu rentres dans la pyramide et tu as plusieurs routes. C'est-à-dire, tu as 5 portes devant toi, c'est juste pour te faire tremper. Et une fois que tu arrives, par exemple, à la fin d'une porte trempée, tu appuies sur une dalle, tu as du sable qui va venir sur toi, un truc comme ça, pour t'étouffer, pour les tuer. Enfin bref, il y a pas mal des pièges. Et certainement, il y a des trésors, par exemple, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, c'est un peu partout dans le monde. Eh ben, on va dire, le propriétaire de ce trésor, il veut pas que après des 50 millions d'années que son trésor sera volé. Et ben du coup qu'est-ce qu'il va faire? Et ben il fera appel aux sorciers, il fera appel aux djinns pour garder ce trésor. Toi tu arrives, tu creuses ici, hop, les djinns qu'est-ce qu'ils vont faire? Hop, ils vont le déplacer de l'autre côté, ils vont le déplacer dans un autre pays, dans un autre coin. De toute façon tu le trouveras jamais. Et ça, le problème, c'est pour ça que la plupart des chercheurs, des fouilleurs, des trésors, maintenant, ils utilisent des démons, des djinns, ainsi de suite, afin de trouver les trésors. Et c'est pour ça que je pense que la plupart des prêtres, et les hindous surtout, ils ne veulent pas forcer l'entrée, car ils savent peut-être que la 7e porte est vraiment maudite, on va dire, le trésor qui est dedans, il est vraiment maudit, qu'il y a peut-être des démons qui surveillent le truc, qui ne veut pas l'ouvrir. D'ailleurs, vous avez bien remarqué, vous avez bien vu dans la vidéo, quand ils ont ouvert les autres portes, ils ont trouvé vraiment une richesse énormissime, de l'or, des bijoux, des rubis, des diamants, des ce que vous voulez vraiment. On va dire que maintenant, à nos jours, il n'y a plus d'or. Si vous regardez par exemple, à nos jours, il n'y a plus d'or.
Mais à l'époque, oui, on avait vraiment énormément de l'or. D'ailleurs, je vais même regarder de reportages. Si vous voulez d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans ce post commentaire, les amis. Il y a une vidéo vraiment que j'aimerais bien la faire. Ça existe, les livres pour trouver les trésors. En fait, c'est des livres où ça contient, c'est des anciens livres qui ça date depuis des milliers d'années, où il y a les cartes des trésors. Comme vous le voyez dans les dessins animés, c'est le trésor des pirates, ainsi de suite. Oui, ça existe, mais attendez, chaque trésor, il a un petit signe. Vous avez le signe de scorpion, vous avez le signe de, comment il s'appelle ça, des tortues, ainsi de suite, et chaque signe a une indication. Par exemple, si vous trouvez le signe du scorpion, il faut toujours regarder la queue du scorpion, où est-ce que c'est indiqué, c'est-à-dire vous voyez le truc qui pique avec, en fait il faut juste, parce qu'il est fait comme ça, donc il faut regarder juste l'endroit où elle était mise, sa queue en fait, il faut suivre par exemple aux 100 mètres ou 200 mètres, il faut creuser là, et là vous avez... En fait, il y a vraiment des trucs, et chaque signe a son propre piège. Par exemple, pour la tortue, elle a un piège. Enfin, vous avez plusieurs tortues, une petite, une moyenne et une grande. Et chaque tortue, par exemple, a un piège différent de l'autre. L'autre, il y a du poison, l'autre, enfin bref, c'est vraiment un truc de fou. J'ai vu ça récemment, ça m'a choqué. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Sérieusement, j'ai beaucoup aimé de vous faire cette vidéo. Maximum de j'aime, pardon. Maximum de partage. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaeko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.